pense que déjà les développements qui ont été faits répondent à la question. Mais seulement, il y a un élément que je voudrais ajouter. C'est que l'un des signes que l'on ne vient pas du Créateur se révèle dans ce sens qu'on est à la quête de la réussite. Parce que si nous disons que réussite, s'il y en a, elle renvoie à l'identité du Créateur, si l'on est à la quête de la réussite, c'est l'un des signes qui renseigne sur le fait qu'on ne vient pas du Créateur. Parce que si vous émanez du Créateur, c'est-à-dire quand on parle de l'homme, celui qui émane du Créateur, plus que quand on parle de la réussite, si elle existerait, ça renvoie à son identité. Il n'est pas en quête de la réussite. Je pense que c'est ce que Jonah m'expliquait tout à l'heure. Il se développe dans son identité. Et ça va de pair avec les telles et telles richesses. Si on est en quête de la richesse, c'est l'un des signes qu'on ne vient pas du Créateur. Si on est en quête de l'intelligence, c'est l'un des signes que l'on ne vient pas du Créateur. Parce que le germe du Créateur n'est pas en quête de quoi que ce soit. Il est la substance du Créateur. Et il se développe dans l'identité de son Père. Donc on peut donc bien comprendre que tous les peuples de la terre, ou alors la plupart des individus qui constituent les nations, que ce soit les nations africaines ou les nations européennes, donc tout ce qu'on appelle humain, on peut bien voir que ce n'est pas ça l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'homme, c'est pas ça l'homme. Même les nations qui sont dites les plus puissantes, elles sont continuellement à la quête de la réussite. Elles sont continuellement à la quête du succès. Et comme dont la nation renvoie justement à cette conscience universelle et dont les individus en sont la personnification, on peut bien comprendre que ces individus ne viennent pas du Créateur. Bon, maintenant, comment se matérialise donc si réussite il y en a? Nous disons bien que celui qui est le germe du Créateur, c'est à partir du Créateur qu'il se pense. Et notamment, il n'est pas régi par les normes qui sont définies par la société. C'est-à-dire, en fait, il met en évidence ce qu'il est. C'est-à-dire par ce qu'il représente en termes de compréhension. Ça veut dire que la société fonctionne ou alors a défini des paradigmes de valeurs tels que les paradigmes liés à ce qu'on appellerait la force, la puissance. Ils ne fonctionnent pas à partir de ces paradigmes. La société a défini des paradigmes tels que l'intelligence, mais lui ne fonctionne pas à partir de ces paradigmes. C'est pourquoi il ne va pas aller chercher l'intelligence, parce qu'il est l'intelligence, le gène du Créateur. Notamment laquelle intelligence qui dans l'univers se cherche toujours dans l'univers. Il ne va pas chercher la richesse, parce que la richesse n'est pas en dehors de ce qu'il est. Il se développe dans la richesse. Et donc, quand vous avez donc un individu comme ça, il révèle clairement que ce n'est pas la société qui l'a construit. Il n'est pas engendré par la société. C'est le Créateur qui l'engendre. Et c'est ça. C'est-à-dire, quand on parle donc de la matérialisation, ou alors la cristallisation de cette identité, c'est celle-là. Le problème, c'est que on nous a, au produit de société, on lui a donné une fausse notion de Dieu, notamment qui va de pair avec une fausse notion de la puissance. Moi, je me rappelle, il y a par exemple de cela quelques années, j'avais un ami à l'époque de la marche. Et cet ami, nous passions tout le temps ensemble. Et ce qui fait qu'il avait un de ses petits frères
qui était tellement hostile. C'est-à-dire à ce que le Créateur commençait à nous donner de percevoir. Et ce qui fait donc qu'un jour nous sommes donc arrivés chez lui, il dit Dieu c'est la puissance. Et ce qu'il avait fait ce jour-là, il a pris un porte-monnaie, il l'a posé sur la table. Et il nous a posé la question de savoir, mais si donc vous êtes de Dieu, mais bougez le porte-monnaie là, faites que le porte-monnaie là se déplace et que ce porte-monnaie là se retrouve à terre. Voilà. Donc on peut dire que quand vous avez un sujet, vous avez un sujet, un être programmé, une conscience au stade essentiellement embryonnaire, la conception qu'il a de la puissance qui viendrait de Dieu, c'est la société qui la lui donne. C'est la société qui la lui donne. Donc, ce qui fait que quand la puissance même, par définition, est mise en évidence, il n'y perçoit rien. Voilà, donc c'est ça. Quand la richesse même par définition est mise en évidence, l'intelligence par définition est mise en évidence, mais lui, il n'y perçoit rien. Parce que lui, il conçoit la richesse, l'intelligence, la puissance à partir des critères que la société lui a donnés. Mais donc ce qui fait que, bien même, quand celui qui représente le gène du Créateur, c'est-à-dire quand ses facultés, c'est-à-dire sont mises en évidence, commence à se rentrer dans sa dimension de matérialisation, mais ce n'est pas évident qu'il le perçoive. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas apprécier ce qui relève de la sphère du Créateur étant en dehors de lui. C'est totalement impossible. Voilà. La preuve en est que ce produit-là, qui est tiré de l'univers au stade embryonnaire, même selon l'univers, c'est-à-dire selon la compréhension même de la richesse, du succès ou bien de la puissance, à un niveau avancé en termes de compréhension relative à l'univers, mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Donc c'est ça. Donc ce sont des indicateurs qui peuvent renseigner sur celui qui est la personnification, la matérialisation de l'identité créatrice. La somme des facultés renvoie à la personnalité du Créateur. Ce n'est pas la société qui le met en mouvement. Parce que le fonctionnement part partie des paradigmes de valeurs relevant de la société.